Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo. J'ai eu quelques petits soucis, j'avais filmé une vidéo, j'ai pas pu la poster parce que j'avais des problèmes d'internet chez moi. Ensuite je suis partie en vacances et là je suis de retour, donc je filme. Je suis contente. Voilà, je suis de retour. J'espère pour de bon. On va faire de son mieux. Enfin, je vais faire de mon mieux. On se retrouve avec une petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, skincare routine. Euh, j'ai pas la peau parfaite, j'ai pas la science infuse des cosmétiques, de je sais pas quoi. Je vous montre juste ma propre skincare routine, ce qui fonctionne pour moi, pour ma peau. Je pense que bah là par exemple j'ai pas de fond de teint, j'ai bronzé un petit peu mais j'ai pas de fond de teint. J'ai juste un petit bouton quelque part par là qui m'embête un peu, mais sinon je trouve que ma peau elle se porte plutôt bien depuis que j'en prends soin. Après, il faut savoir aussi que ce qui importe pour la peau, c'est l'alimentation, le train de vie, enfin l'hygiène de vie, etc. Il n'y a pas que les produits. Donc c'est sûr que si vous mangez mal, si vous dormez pas bien, si vous vivez dans une ville polluée par exemple, etc., bah ça va être plus compliqué, même avec la meilleure routine skincare soin du monde. Bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner surtout, à activer la cloche des notifications pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Bah voilà, on commence tout de suite. Du coup, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc là, je vais commencer la petite routine. Alors, ce que je fais, c'est que je me nettoie le visage. Ensuite, je vais faire un gommage. Ensuite, je vais mettre mon masque. Ensuite, je vais mettre ma lotion et, et je vais finir par m'hydrater le visage. Là, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en fait, je rentre de vacances et je me suis brûlé la peau. Genre vraiment, c'était un carnage. J'ai pelé archi vite, mais genre c'était vraiment brûlé. Du coup, je ressemblais à Deadpool, vous voyez. Donc, il y a peut-être un truc qui va changer au niveau de mon masque. Parce que j'ai pas trop envie d'agresser ma peau. D'habitude, elle est grasse, mais là, elle est sèche, quoi. Enfin, genre, je suis brûlée, donc voilà. Mais sinon, on va garder ma routine habituelle. Donc, je vais commencer par mon nettoyant visage. Donc, c'est une mousse nettoyante à la boue et au charbon. Donc, c'est pour tous les types de peau et c'est surtout pour les peaux grasses avec les pores bouchés. Donc, celui-là, ça fait pas longtemps que je l'utilise. C'est parti. Et celui-là, il m'a coûté 3,50 €. Donc, c'est cool. Donc, je métifie mon visage. Hop. Oui, c'est noir comme ça. Tchouk. J'utilise une petite serviette. Elles viennent toutes de chez Primark. En fait, je les utilise une fois. Je sais pas, enfin, là, je vais faire ma routine et après, je la mets au sol, quoi. C'est pas très écolo niveau lavage, mais pour ma peau, je veux pas prendre le risque qu'il y ait des bactéries qui restent dans les serviettes, etc. et que je les réutilise, vous voyez. Ensuite, on va passer du coup au gommage. Donc, c'est un gommage de chez Primark aussi. Donc, Purifying Face Scrub. Donc, c'est au tea tree et au witch hazel. Je sais plus ce que c'est. Je vous l'écrirai ici. Donc, tea tree, bah, l'arbre à thé. Les peaux grasses et blemish. Blemish, il me semble que c'est terne. Je sais plus. Mais en tout cas, il est bien. Qui exfolie sans agresser la peau, quoi. Donc, hop. J'ai pas du tout pris soin de ma peau quand j'étais en vacances.
À part mon nettoyant visage, j'ai pas fait de masque, pas fait de gommage. Du coup, je pense que là, ça va lui faire grave du bien. Et on va rincer. Ah, en rinçant, je continue à exfolier entre guillemets parce que je tourne. Je reprends ma petite serviette. Je tapote quand je sèche, je frotte pas mon visage pour pas l'agresser. Ensuite, on va passer au masque. Ce que j'utilise, c'est des petits masques comme ça de chez Sephora. Du coup, en général, j'en mets deux. Je mélange. Alors, pour ma zone T, je mets le vert. C'est le purifiant perfecteur de pores. C'est à l'argile verte. Et celui-là, c'est à l'argile violette et c'est un hydratant lissant. J'ai la peau mixte, du coup ma zone T, elle est grasse, avec des imperfections, etc. Et mes joues, elles sont plutôt... j'ai plutôt une peau normale, déshydratée à mon avis. Faut que je fasse un diagnostic de peau, mais à mon avis, elle est très en manque d'eau. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est hydratant lissant. Là, vu que j'ai la peau un peu brûlée, j'ai pas trop envie de mettre le purifiant perfecteur de pores partout. D'habitude, je le mets sur mon nez, sur tout mon front et sur mon menton. Et là, je pense que je vais le mettre... Je pense que je vais le mettre juste ici, le purifiant, et sur mon menton. Et le reste, je vais mettre hydratant. J'utilise moi un pinceau pour le mettre. Il y a marqué 4 utilisations sur le masque, mais moi, j'utilise beaucoup, enfin beaucoup plus de fois. Après, c'est peut-être parce que je fais du multimasking. Je vais peut-être quand même en mettre ici sur le front parce que j'ai quand même un bouton donc de l'autre côté, enfin avec l'autre côté du pinceau, je vais mettre le masque violet. Ah, moi j'adore faire ça. Genre, j'ai l'impression de faire de la peinture sur mon visage, ça me fait kiffer. Donc là, je vais laisser poser 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Donc on se retrouve juste après. 15 minutes later. Voilà, ça fait 15 minutes que c'est posé. Non, c'est des masques qui doivent pas sécher, ça sèche pas normalement. Donc, on va passer au rinçage. Là, ça met un peu longtemps. C'est chiant. Mais bon, on peut y aller. Là, on sèche bien. Maintenant, ce que je vais venir utiliser, c'est ma lotion anti-pores dilatée. Donc, de chez Primark toujours. Elle coûte 2,50 €. Celle-là, je vais la racheter, c'est sûr. Je sais pas si ça a un effet sur le long terme. Je pense que c'est plutôt instantané. Donc, je la mets sur un petit coton. Hop, et je l'applique sur ma zone T, donc sur mon nez, les ailes de mon nez, mon menton et mon front. C'est comme si ça lissait ou bouchait mes pores, enfin je sais pas, mais j'ai plus l'aspect des pores ouverts et tout. Enfin, on les voit quand on les regarde de près, mais quand on touche, etc., en fait ça fait comme une base pour le maquillage et c'est vraiment bien. Ça a une odeur assez particulière, c'est assez fort, mais ça se voit que c'est vraiment atteignissant. Donc on va laisser un peu sécher. Et ensuite, je vais hydrater ma peau pour finir. Donc avec une crème de chez Primark toujours. Je vous parlerai un peu après des produits Primark en général. Au pamplemousse. Donc c'est un hydratant quotidien léger. En fait c'est une texture gel. Comme j'ai la peau mixte, il faut pas quelque chose de trop gras. C'est absorption rapide et il n'y a pas d'huile.
Et donc c'est fait exprès pour les peaux mixtes. Quand vous hydratez la peau, essayez de tirer vers le haut en fait au lieu de faire ça, parce que apparemment le fait de masser vers le haut, ça aide à garder la peau ferme. On veut que notre peau elle remonte, on veut la peau ferme et rebondie. Du coup, on met vers le haut. Et je vais en mettre sur mon cou. Hop. Et pareil, je en mets du coup vers le bas et je remonte. J'avais tendance à faire l'inverse et c'est pas bien. Ma skincare routine est terminée. Ma peau, elle revit un peu là, franchement, je me sens bien. J'ai pas de problème de peau particulier, j'ai une peau mixte, comme beaucoup de filles. J'ai pas forcément de boutons, là, bien que j'en ai un ici. Ah, j'en ai un autre qui apparaît, ok. C'est des petits boutons, ça part au bout de 2-3 jours, c'est pas quelque chose de très dérangeant en soi. C'est surtout en fonction de mes hormones, donc la période, si j'ai mes règles ou pas. De si je vais manger une période où je vais manger grave gras et tout, ça m'arrive souvent pendant l'examen avec le stress en plus et tout, plus la nourriture grasse, sucrée, etc. Mais sinon ça va. Pour vous parler un peu plus des produits Primark, parce que c'est ce que j'utilise le plus dans ma routine, j'aime bien les produits Sephora aussi, donc ça reste des produits qui sont abordables au niveau prix. Enfin, Primark c'est plus qu'abordable carrément, ça tourne autour de... C'est entre 2,50 € et 6 € les produits, donc franchement c'est imbattable à mon avis. Et moi j'ai la peau personnellement qui réagit pas mal. Par exemple à ce niveau là, au niveau du cou ici, j'ai souvent des rougeurs. Je fais des réactions à pas mal de trucs. Quand je mets de nouveaux vêtements qui n'ont pas été lavés avec ma lessive, ou que je mets des bijoux qui sont pas forcément de bonne qualité, j'ai des réactions. Et les produits Primark, ça ne m'en fait pas. J'ai pas de réaction particulière. Ils font ce qu'ils promettent en gros, quoi. Enfin, j'ai pas de réaction sur la peau. Donc je les ai testés au tout début et puis j'ai continué à les acheter parce que je voyais que ma peau réagissait bien. Donc franchement ça vaut le coup, je trouve. Essayez-les. Voyez si ça convient à votre peau, si vous faites pas de réaction. Ils proposent des bonnes routines, des bons produits pour tous les types de peau, plusieurs marques. Donc il y a la marque PS, donc c'est la marque Primark. Et il y a aussi la marque Alex Steiner qui est pas mal. J'avais une crème hydratante aussi, un gel hydratant contre la pollution qui était super. Donc franchement je vous conseille d'aller voir. Il y a de tout, hein. Il y a des crèmes hydratantes, des lotions, des sérums, des gommages, des masques. J'ai un masque aussi que j'utilise parfois, c'est au charbon. Je vous les conseille. Après, si vous avez vraiment des allergies particulières, etc., regardez bien la composition. J'ai fait analyser la composition des produits avec une appli dont je vous parlerai plus tard. Et ça va, enfin il y a pire quoi comme produit, sérieusement il y a vraiment pire comme produit. C'est pas non plus les trucs bio, 100% naturels, etc. Mais déjà il me semble que tous leurs produits sont pas testés sur les animaux, donc c'est déjà un bon début. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport aux produits, si vous avez des questions par rapport à la peau, vous donner des conseils en plus, etc. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux que je vous remettrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Elle est douce, elle est magnifique. Couleur chocolat, elle anime papilles.